Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Seven, des produits authentiques hérités de la compétition. Stylimo, réseau national de mandataires immobiliers. Salut à tous les amis, bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Inside Hill Climb, la seule émission 100% course de côte. Et ce soir justement, on va parler de course de côte, ça jusque là c'est logique, mais on va parler surtout de deuxième division. On va revenir sur la saison 2020 du championnat de France de la montagne deuxième division qui s'est terminée, vous le savez, il y a quelques semaines de ça à Bagnols-Sabran. Mes invités de ce soir, on va commencer par celui qui a pris justement la deuxième place de ce championnat de France de la montagne deuxième division. Il n'a pas fait que ça, je vous rassure, parce qu'il est aussi champion de France de la montagne DE, on peut le dire comme ça, en première division. Il s'agit de Kevin Petit. Salut Kevin. Salut Pierre, salut tout le monde. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. Et puis on accueille aussi le nouveau champion de France de la montagne deuxième division qui était aussi bien présent au championnat de France de la montagne première division. C'est assez logique cette saison. Il s'agit de Maxime Kotler. Salut Max. Salut Pierre, salut à tous. Bon, merci les gars d'être à mes côtés pour justement revenir sur cette saison un petit peu particulière, sur ce championnat de deuxième division donc, qui, je le rappelle pour celles et ceux qui le découvriraient, est venu se dérouler en préambule du championnat de France de la montagne première division sur les 3 manches auxquelles on a assisté. Et donc, du coup, ce soir, on va revenir un petit peu sur cette saison et vous allez nous parler, les gars, de justement comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez vécu ce championnat. Ma première question que je voulais vous poser, je vais vous la poser à tous les deux. Je vais commencer par toi, Kevin. J'aimerais savoir en fait un petit peu comment tu étais, dans quel état d'esprit tu étais, je dirais, au début de la saison, avant même le début de la saison, avec tout ce qui s'est passé, tous les chamboulements qu'il y a eu. Dans quel état d'esprit, toi, tu attaquais en fait ce championnat? C'était vraiment super compliqué parce que, avant toute chose, il fallait garantir qu'on gardait tous les partenaires. Et je pense que pour tout le monde, ça a été assez délicat. On a perdu gros, puisque c'est quand même une des premières dépenses, je pense, que les partenaires ont supprimé, le sponsoring. Donc ça a été vraiment, je pense, les 3-4 mois avant la saison qui ont été durs à cause de ça. Après, chaque semaine qui passait, on voyait des nouvelles courses qui s'annulaient, donc c'était un peu dur et j'ai fini par croire qu'on n'en aurait pas. J'ai été vraiment rassuré quand ça s'est officialisé, qu'on a pu rouler quand même sur quelques courses. C'était que 3 meetings, c'est vrai, mais ça nous a permis de pouvoir rouler cette année. Donc j'ai cherché à me concentrer de la même manière qu'une saison complète, d'autant plus que je savais que ça allait être encore plus dur parce qu'on allait jouer vraiment un championnat sur 3 manches, donc limite pas le droit à l'erreur, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors justement, toi, tes objectifs au début de la saison, je dirais même hors période Covid, si on se replongeait plutôt au mois de mars, pour le coup. Donc, tu étais le vainqueur sortant justement du groupe DE. Tu avais plutôt bien marché la saison dernière. Sans parler du Covid, du coup, toi, tes objectifs cette année, c'était quoi initialement? L'idée, c'était de repartir sur la même chose, c'est-à-dire, je savais que Willy Richen ramenait une nouvelle auto. On avait vu David s'illustrer avec l'année dernière, avec la bride de 28, et ça allait très vite. Donc, j'espérais pouvoir me battre contre lui dans le cadre du groupe DE. Après, j'avais aussi en ligne de mire, et je dirais même, c'était le plus important pour moi, le trophée Lionel Régal, puisque je l'avais gagné en 2019. Et cette année, 2020, c'était la dernière année où je pouvais le gagner également, puisque après, j'ai plus l'âge pour être jeune, Ah ouais, tu te fais catégorie vieux, mon jeune. gars, hein. Tu te fais Et vieux. ouais, je me fais vieux. Et ça me tenait vraiment à cœur pour des milliers de raisons. Donc, c'était vraiment le premier objectif, c'était de repartir avec ce titre de champion jeune. Et en réalité, au début de la saison, je n'avais même pas pensé aux deuxième division, puisque ça faisait des déplacements en plus que je ne pouvais pas me permettre de réaliser. Et on y a pensé quand les règlements ont été modifiés, quoi. Ok, ok, ok. Et puis, on découvrira tout au long de cette émission si tu as réussi ces objectifs. Petit spoiler, à peu près. Voilà. Comme ça, si jamais il y en a qui nous quittent maintenant, tu vois, dans l'émission, dès le début, au moins ils le savent. Maxime, je vais te poser à peu près les mêmes questions. Toi, alors, tu avais plutôt bien marché l'année dernière. Tu avais terminé 3e justement du Challenge Open CN au niveau du championnat. Pareil, à cette période-là, au niveau du mois de mars, tu étais dans quel état d'esprit? C'était quoi tes objectifs, toi, pour la saison 2020? Alors moi, l'objectif principal, c'était surtout d'améliorer tous mes temps, parce que du coup, en 2019, j'étais quand même assez loin des leaders de la classe.
Après, j'étais parti. J'avais déjà l'objectif de faire les 2 championnats parce que je voulais découvrir des nouveaux tracés. Et, en plus, en deuxième division, il y a quand même des jolis tracés que je voulais découvrir. Et, et j'étais bien coincé, j'attendais. Et après, j'étais déjà décidé. Je me suis débrouillé. J'ai laissé, on va dire, mes partenaires tranquilles pour cette année. Je voulais pas être derrière eux, les embêter avec ça, tout ça. Donc, je me suis débrouillé à me faire un budget par moi-même. Et j'espère qu'ils vont repartir avec moi l'année prochaine parce que sinon, ça va être très compliqué. Ouais, c'est sûr, bah, il faut espérer. On a une pensée hein, pour tous les partenaires effectivement qui ont peut-être voilà, effectivement eu des difficultés cette année. On le sait, c'était une année très compliquée. Elle n'est pas terminée, mais on touche du bois pour que ça se termine mieux. Et justement, Max, toi qui parlais de ce championnat de deuxième division que tu avais déjà en ligne de mire, tu étais là pour le gagner. Toi, tu étais parti dans cette optique ou tu étais là surtout pour apprendre ces nouveaux tracés? Moi, c'était surtout pas apprendre les nouveaux tracés. Après, suivant la concurrence, bah, pourquoi pas essayer de le gagner. Et non, bah, on va dire que les objectifs, ils sont pleins. Ok, ok. Bon, ben écoute, pareil, hein, spoiler pour celles et ceux qui nous quitteraient. On verra d'ici la fin de l'émission si tu as réussi justement eh bien, à aller au bout de ce championnat de France de la montagne, deuxième division. Alors, les gars, on va essayer de se replonger chronologiquement hein, dans la saison de 2020. On va commencer par le Mont d'Or, bien évidemment, qui a été la première manche eh bien, des championnats de France de la montagne première et deuxième division. Je vais te poser d'abord cette question, Kevin. Effectivement, dès la première manche du samedi, c'est vrai que tu me le confiais au moment de ce week-end-là. Ça ne s'était pas ultra bien passé pour toi. Par contre, le dimanche, bah, tu as réussi justement à t'imposer, signer ta première victoire de la saison. Tu es reparti confiant, toi, de ce week-end, malgré je dirais la journée du samedi qui s'était un petit peu moins déroulée? Bah, c'est dur à dire parce qu'en réalité, déjà, j'appréhendais de commencer la saison par le Mont d'Or. Je l'avais fait que l'année dernière, donc c'est quand même une course, à mon avis, qui demande quand même beaucoup d'expérience. Donc je savais que ça allait être dur, qu'il fallait faire un résultat finalement bah, dès le samedi. Et quand j'ai dû abandonner la première montée d'essai et j'ai donc pris une montée de retard, bah, ça a été vraiment compliqué à rattraper. Et j'avais une montée de retard à chaque fois sur mes concurrents. Donc bah, le samedi, j'ai malheureusement été entre guillemets un peu long au classement. Et j'avais déjà presque joué un joker en fait sur une année où on n'avait que 6 résultats. Donc le dimanche, je savais qu'il fallait se bouger. Donc dès le matin, j'ai continué à améliorer et j'ai réussi à faire un chrono plutôt bon à la dernière montée qui m'a permis de gagner la classe. Mais il fallait au moins ça parce qu'ils étaient vraiment très proches, que ce soit Cindy, Rémi ou Fabrice. J'ai eu du mal là-bas. Franchement, c'est une course dans laquelle j'ai encore du mal à trouver le bon rythme. Donc c'était cool de pouvoir repartir quand même avec une victoire le dimanche, mais c'était très chaud. Ouais, et puis c'est pas évident de démarrer une saison au Mont d'Or quand même. C'est assez risqué péril quand même, non? Et ouais. Et en plus de ça, bah, comme je disais, le fait de perdre entre guillemets une journée, bah, ça met déjà un gros coup de pression sur le reste de l'année, quoi. Oui, bien sûr, parce qu'on rappelle effectivement que les classements ont été justement mis en place sur les 5 meilleurs résultats. Donc forcément, avec une contre-performance, déjà, ça te mettait forcément la pression sans le vouloir, mais c'est sûr que tu étais obligé derrière d'assurer. Maxime, toi, concernant bien, je dirais la classe CN, ça a été méga disputé tout au long de la saison. Et dès le Mont d'Or, effectivement, c'était plutôt du lourd. Tu prends bah, du coup la deuxième place du CN le samedi et le dimanche. Et à ce moment-là, bah, tu repars en tête du championnat de France de la montagne deuxième division. Ça commençait à se dessiner. Déjà pour toi, tu étais satisfait toi, de ton week-end au Mont d'Or? On va dire que pour le côté du championnat, j'étais très satisfait parce que j'avais marqué tous les points, donc on ne pouvait pas faire mieux. Après, par contre, au niveau de la classe, j'étais moins satisfait parce qu'à niveau chrono, j'étais assez loin par rapport au premier. Mais après, j'étais devant, enfin, j'étais quasiment dans mes chronos que j'avais fait avec mon ancienne voiture. Donc ça, c'était pas trop mal. Après, moi, attaquer au Mont d'Or, personnellement, ça me dérangeait pas parce que j'aime beaucoup ce tracé. Au moins, on roule tout de suite, on fait tout de suite des kilomètres, c'est pas trop mal, je trouve. Et moi, non, j'étais assez satisfait de mon Mont d'Or quand même. Mis à part que ouais, les chronos, j'étais assez loin du premier, quoi. Bon, Après, c'était quand même vite, hein, faut le préciser. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être certes ce petit écart, mais derrière, enfin, il y avait quand même du lourd et tu étais, ouais. quand même dans le coup, quoi. Non, ouais, j'étais quand même assez satisfait. Après, je sais que j'ai beaucoup à travailler sur moi et sur la voiture et je sais qu'à toutes les courses qu'on a fait après, je me rapprochais de plus en plus.
Donc, on va dire que c'était bon. C'était bon, c'était bien. Ouais, t'étais dans le bon tempo en tout cas. Et puis, Voilà. il y a une lutte qui commençait à se dessiner effectivement, parce qu'on rappelle effectivement que Seb Petit donc, était engagé sur deuxième division, mais ne marquait pas les points. Hein. Ça, Ouais. il faut le préciser aussi pour celles et ceux qui découvriraient cette émission. Donc, ça, c'était le Mont d'Or. On était au mois de juillet. On se retrouve un mois après, du coup, du côté de Turkheim. Alors, pour toi, Kevin, c'est un peu la course à la maison quand même. Donc, tu étais obligé de performer, non? Ouais, bah, je me suis installé en Alsace en début d'année, donc c'est devenu la course à la maison. Je me suis dit, tiens, bah, vas-y, profites-en pour aller travailler un peu la course. J'ai essayé d'y aller dans la semaine, mais ça n'a jamais marché puisque la route s'est avérée fermée les 2 fois où j'y suis allé. Donc, je l'ai finalement prise comme une course de tous les jours, quoi. Après, c'est un tracé que j'apprécie énormément. J'avais fait une bonne course l'année dernière déjà avec la Master. Et là, voilà, je me suis éclaté. On a fait vraiment une belle course. On a eu du beau temps. On a eu une journée du samedi qui était particulièrement longue, mais ça a été rattrapé sur le dimanche matin. Donc finalement, ça ne nous a pas pénalisé. Et c'est vrai que j'étais vraiment ultra content des résultats. Je pense que je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. J'ai quand même battu mon temps de 3 secondes par rapport à l'année dernière. Donc honnêtement satisfait. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Et ça m'a remis finalement en course pour le championnat, que ça soit au niveau de la première division ou face à Max en deuxième division. Et je me rappelle même que le dimanche, quand on a eu les résultats, on est allé se voir et on s'est dit, bon, bah, ok, on le sait, ça va tous jouer à bagnole, quoi. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. On en reparlera dans quelques instants. Mais effectivement, là, avec je dirais, ce format un peu plus court, c'est vrai que dès Turkheim, on avait cette info. Alors, toi, Maxime, bis repetita, je dirais du Mont d'Or, parce que tu prends à nouveau 2 fois la deuxième place. Du coup, effectivement, pour l'optique du championnat, dans l'optique du championnat, c'était loin d'être une mauvaise opération. Quel est ton regard, toi, justement, sur ton week-end de Turkheim? Moi, personnellement, j'étais très satisfait parce que du coup, j'ai bien amélioré mes temps par rapport à l'année d'avant. Après, je pensais être un peu plus proche de Kevin quand même. Mais ouais, il ne m'a pas laissé tranquille du tout à Turkheim. Et oui, oui, après, on savait que les compteurs étaient remis à zéro et que tout allait jouer à Bagnols-Saban, quoi. Et là, C'était pas plus justement, simple de se dire qu'on finissait à Bagnols-Saban, hein. ah oui, oui, c'est sûr. Tu parlais justement du kilométrage en début de saison. C'est vrai qu'entre le Mont d'Or et Turkheim, tu n'as jamais vu un début de saison aussi C'est long, clair. aussi prolifique. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors justement, vous étiez en train d'en parler. Vous êtes mutuellement allés vous voir à l'issue de Turkheim avec les résultats en poche. Là, à ce moment-là, la lutte, voilà, on savait qu'elle allait grosso modo se jouer entre vous deux pour l'obtention de ce titre deuxième division. Dans quel état d'esprit vous étiez là justement entre Turkheim et Bagnol, vous étiez chaud patate, là, vous étiez motivé, racontez-nous un petit peu. C'était du n'importe quoi. On s'écrivait des messages tous les jours pour se chauffer. C'était n'importe quoi. En réalité, on jouait en plus du deuxième division, le championnat jeune aussi. Et Max, bon, on s'était mis en tête le deuxième division dès le début d'année, mais moi, c'était quand même le jeune qui comptait le plus pour moi. Donc, on avait un double championnat à jouer. Il était en tête des 2 championnats avant Bagnols. Donc, je savais que j'avais vraiment pas le droit à l'erreur. Dans les calculs, il fallait que je sois devant lui les 2 courses, le samedi et le dimanche, et ça suffisait pour les 2 championnats. Donc, j'ai passé mon temps à lui envoyer des messages, à le chauffer, à lui dire que c'était une brêle au volant, qu'il avancerait pas et tout ça. Pendant 2 semaines, on a fait n'importe quoi. Lui, pareil, il me chauffait. Je suis allé à Bagnols. Honnêtement, ce coup-ci, j'ai pris un petit peu plus de temps. J'y suis allé le jeudi. Donc, quand j'étais en reco, je lui envoyais des photos. Je lui disais, putain, mais t'es pas là, qu'est-ce que tu fous et tout. On s'est chauffé jusqu'au samedi, jusqu'au départ, quoi. C'était vraiment un truc à vivre, quoi. Bon, c'est cool, c'est bonne ambiance. Toi, Max, tu étais dans quel état d'esprit là avant comment dire, t'étais sûr de battre Kevin ou tu savais pas Ah non, comment c'était très confronter? compliqué justement. Non, non, je ne savais pas du tout, c'était assez compliqué. Après, il a très bien décrit mon état d'esprit aussi, parce que du coup, on se répondait. Et non, 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 après, on va dire qu'on est bien resté dans un bon état d'esprit. On a même reconnu ensemble le vendredi. Non, c'était assez cool jusqu'au départ. Et qui c'est Et qui juste, conduisait là pour faire les recos le vendredi là? On veut C'est savoir. moi. C'est toi? laissez Ah, du devant. coup, Je lui montrais les mauvais strages. ouais, Je lui c'est ça, montrais les ouais, c'est mauvais ça. strages. C'est ça. Donc là, tu vois, au changement de route, tu passes bien à l'extérieur là, tu vois. Exactement. Bon, C'est je crois ça. quand j'ai vu ses chronos le samedi, j'ai compris qu'il m'avait pas écouté, quoi. Ouais, ouais, visiblement, ça n'a pas marché le stratagème. Bon, du coup, on va Raté. reparler de ce week-end de bagnole parce que ce week-end-là, il a été quand même assez particulier. Le samedi, vous avez été tous les deux un petit peu pris au piège, on peut le dire.
de la pluie. Dans quel état d'esprit vous étiez du coup le samedi soir? Parce que vous deviez avoir un peu les chocottes là, non? Tous les deux, c'était peut-être pas évident à gérer, non, Kevin? Bah, on avait donc, comme je disais, j'avais fait les calculs et je savais que entre le décompte des points, machin, en deuxième division, si j'étais pas devant lui samedi soir, c'était terminé. Donc, quand à 3 voitures du départ, la dernière montée du samedi, j'ai vu les gouttes commencer à tomber. Ça a été honnêtement moralement dur. Ça a été très compliqué. Je savais que je venais de perdre un championnat, pas comme je l'aurais voulu. Après, je ne mets pas la faute sur la pluie ou quoi que ce soit. Max, il a fait le chrono à la première montée de course. Moi, je l'ai joué un peu plus safe. C'était un choix, c'était pas un bon choix. Lui, il a fait une super montée. Les conditions étaient vraiment pas faciles. Il fallait aller faire le chrono qu'il a fait. J'ai pas réussi à le faire. Donc, voilà, j'aurais bien aimé avoir une deuxième chance. J'avais tout mis en œuvre pour faire une belle montée à la dernière monte. Je me sentais capable d'aller chercher des beaux chronos. Et puis bon, voilà, j'ai pris l'appui donc à trois voitures du départ. Ça a été un moment compliqué. J'avais besoin de me retrouver un peu seul pour pouvoir me reconcentrer pour le lendemain parce que même si le championnat deuxième division était joué, le championnat jeune ne l'était pas. Donc j'avais encore une chance d'y arriver le lendemain, même si j'avais encore pris 1 ou 2 points de retard. Donc bah, il a fallu vraiment se recentrer sur la journée du dimanche. Mais sur le moment, ça a été quand même pas une bonne chose, quoi. Ça m'a Eh pas oui, plu. oui, bah, tu m'étonnes. Là, tu réalises un petit peu les choix que tu as fait, etc. etc. Voilà, et, c'est ça. Après, d'accord. la première chose que j'ai fait, c'est aller le voir et le féliciter parce que le chrono, il l'a fait. Toute la saison, il a été présent et ça a été une super bataille. Et j'aimerais pouvoir me battre avec des gars comme lui tous les week-ends parce qu'on s'est toujours bien entendu, on s'est toujours donné des conseils. Donc j'étais aussi content que si je l'avais gagné moi, mais sur le moment, je me suis dit que c'est un peu frustrant de ne pas avoir une deuxième montée pour aller jusqu'au bout du truc, quoi. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et toi, Maxime, quand tu as vu quand même que la météo devenait plus qu'incertaine, tu t'es dit quoi quand tu étais au départ de la deuxième là? Je me suis dit que c'était pas mal pour moi quand même, je vais pas le cacher. Et non, le truc, c'est que moi, le souci, c'est qu'après, une fois qu'on a discuté vendredi avec Kevin du championnat jeune, que moi, j'avais pas du tout regardé, du coup, et bah, s'il pleuvait, j'avais mes chances quand même d'aller le chercher, parce que je pouvais faire premier de groupe sur le mouillé que je pouvais pas faire sur le sec. Donc, déjà, le samedi, aux essais, j'étais devant, donc je me suis dit que j'avais toujours mes chances. À la première montée, bah, c'était cuit. Après, bah, donc du coup, bah, la journée du samedi, c'était fichu. Le deuxième division, on va dire que j'étais un peu plus tranquille, quoi. Mais c'est pareil, il me fallait au moins un résultat le dimanche, dans tous les cas. Et non, 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 j'étais pas complètement serein, on va dire. Eh oui, parce que c'est vrai que même si mathématiquement ça devenait très complexe pour toi et Kevin, c'était pas encore plié. Pacté. Il y avait, il Non, y avait non. toujours cette part de doute, hein. C'est le sport auto, on connaît, donc on sait qu'il peut y avoir quand même un petit stress à la fin. Alors, malgré tout, effectivement, le lendemain, je dirais que la météo était un peu plus équitable, on va dire, hein. Elle est venue perturber le déroulement de la journée, effectivement, mais tout le monde a eu à peu près une première montée sur le sec. Et donc, à l'issue justement de cette montée, bah, c'est toi, Maxime, qui remporte ce titre deuxième division, donc en terminant aussi également bah, premier CN au championnat, si je ne dis pas de bêtises, en première division Oui, également. Voilà, oui. c'est ça. Bon, bah, au final, la saison s'est quand même plutôt bien passée. Ça fait quoi de remporter un titre comme celui-là pour toi, Max? Bah, écoute, ça fait toujours plaisir. Après, sur une saison aussi courte que celle-ci, on va dire que c'est un peu dommage et ça fait pas aussi plaisir que ça aurait été une autre saison. Mais c'est toujours à prendre, quoi. Donc, tu ne le garderas pas comme un titre majeur ou aussi quand même, Moi, hein? je le garde quand même, hein. Bah oui, quand même. C'est pas Si, si, anodin, je le hein, garde parce que les. bon, c'est quand même bien bagarré toute la saison avec Kevin. On va dire que avec sa première course au Mont d'Or, ça m'a un peu plus laissé tranquille. Bon, après, c'est bien rattrapé à Turkheim, donc Eh oui, oui, c'était et pas gagné du non, non, tout. c'est Ouais. bien bagarré, donc non, non, je le garde. Bah, t'as bien raison, hein. T'as bien raison. Quand on voit le palmarès de la deuxième div, il est loin d'être ridicule. Donc, t'as clairement raison. C'est un titre comme un autre. Et puis, du coup, bah, toi, Kevin, tu as aussi réussi ton objectif parce qu'au final, tu termines meilleur jeune. Tu remportes le groupe DE donc, au niveau du championnat. Bon, bah, au final, tout le monde a réussi ses objectifs, non? Oui. On peut le dire. Non, mais c'était une belle saison. En plus de ça, si on fait le compte sur les 6 courses, on en a gagné tous les deux, trois, l'un face à l'autre. Donc, ça peut pas être plus équitable, quoi. C'était vraiment une saison où il a fallu aller chercher
tous les détails. Il a su être plus régulier et plus véloce que moi au bon moment. Et c'était vraiment sympa de jouer un championnat jusqu'au bout parce que pour le coup, c'est vrai que quand on a les 13 épreuves du championnat en général, que ce soit à Chambord ou soit à Turckheim, on a déjà une bonne visibilité sur le résultat. Alors que là, que ça soit lui ou moi, franchement, le samedi matin, on ne savait pas du tout comment ça allait terminer. Eh oui, oui, bien sûr. Alors justement, tiens, ça oriente un petit peu la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce format, aussi bien première que deuxième div, mais de ce format avec 2 courses dans le week-end? Alors moi qui suis un peu un diesel, et je l'ai encore prouvé cette année, par exemple, que ce soit au Mont d'Or ou à Bagnoles, le samedi j'étais en deçà des chronos que je sais faire, pas assez vite, parce que je mets un petit peu de temps à m'y mettre. Donc à ce niveau-là, c'est pas quelque chose que je voudrais continuer. Par contre, je dois reconnaître que ça rajoute un gros plus au week-end et à moi de m'habituer à savoir être rapide dès le début. Mais si un jour je sais le faire, je serai le premier heureux à ce qu'on continue à avoir des formats comme celui-ci parce que ça rajoute un gros plus. On n'a pas de journée tranquille, il n'y a pas de moment d'absence. C'est du 100% tout le week-end et je trouve que ça rajoute de la pression, quoi. Et c'est ce qu'on aime, nous, quand on fait la course de côte. Donc, Ok, j'y tiens quand même que du positif. ok, ok, ok. Et toi, Max, quel est ton avis Moi, c'est là-dessus? exactement pareil. J'ai le même souci que Kevin, c'est que pendant les essais, je suis toujours très lent. Donc, j'arrive pas à me bouger tout de suite. Mais après, par contre, le format, sincèrement, moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est au moins, voilà, on a la pression pendant les 2 jours. On va dire que le samedi, il n'est pas tranquille. On sait qu'on a 2 courses, on a 2 fois des points marqués. Non, pour moi, c'est très bien. Après, le seul problème, c'est pour les gens qui débutent dans le championnat, quoi. Ceux qui connaissent pas les tracés, tout ça, on va dire que la première course est très compliquée pour eux. Mais après, sinon, le format, c'est pas mal comme ça. Ouais, surtout dans le cas de 2020, là où tu découvrais le Ouais, championnat avec le Mont d'Or, d'emblée, bam, allez, vas-y, prends ouais, ça. voilà, c'est ça. Mais Pas par évident. contre, même pour les organisateurs, je pense qu'il y a un paquet de courses où, à mon avis, ils sont capables de le faire. Donc, je pense que ce serait pas mal de le faire sur certaines courses. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal d'avoir une saison qui revient à la normale et certaines courses doublées, Ouais, ouais, ça ça pourrait pourrait être être bien. sympa. Bah moi, pour être honnête avec vous, j'ai bien aimé quand même, hein. J'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé que ça mettait du suspense, hein. C'était plutôt cool et c'était indécis du coup, parce que jusqu'à la fin, à tous les niveaux, il y avait encore de l'enjeu. Donc, allez, je suis comme vous, je garde quand même, hein. S'ils nous demandent, on dira qu'on est d'accord. En tout cas. Bon, et alors maintenant, du coup, c'est vrai que la saison 2020, elle est terminée. Il y a encore un petit peu de course ça et là. Justement, ça va être quoi là, le programme d'ici la fin de l'année entre, je sais pas, les sponsors, les partenaires, la voiture. Qu'est-ce que vous allez faire de beau là, Kevin? Raconte-nous tout. Moi, j'ai déjà, enfin, dès le lendemain de bagnole, j'étais déjà en train de rattaquer mes partenaires et les embêter pour l'année prochaine, en rechercher des nouveaux, réfléchir à ce qu'on va faire déjà entre est-ce qu'on garde la Tatus, est-ce qu'on passe à autre chose, de quelle manière, avec quoi. Donc tout ça, c'est des heures et des heures de réflexion. Je me suis déjà en fait remis à fond sur 2021. Je pense beaucoup à ça, que ce soit en termes au niveau sportif où je me suis remis sérieusement au sport pour perdre un petit peu de poids, me remettre en condition pour l'année prochaine. Enfin voilà, je me suis déjà concentré à fond dessus. J'ai pas pris de pause. On a fini finalement la saison avec un mois après ce qu'on finit habituellement, parce que d'habitude mi-septembre on a terminé la saison. Là c'était mi-octobre, donc l'intersaison va être plus court que d'habitude, donc il fallait pas perdre de temps, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Maxime, toi, le programme là à très court terme, c'est quoi? Moi, la recherche des sponsors. Et après, je sais que je garde la même voiture, que je repars pour les 2 championnats. Donc, non, 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 que de la recherche de sponsors. Travailler sur la voiture, parce que je sais qu'il y a du boulot à faire. Travailler sur moi aussi. Ouais, t'as un peu de bout à perdre toi aussi. Toi, tu as des joues. Mais non, non, je vais travailler sur la voiture et sur moi, et on va essayer d'être plus rapide que cette année. Ok, ok, ok. Donc tu nous confirmes, tu repars pour le deuxième div, tu vas essayer de Oui, maintenir oui, oui, ton titre? tout à fait. Ok, ok, ok. Et du coup, on espère peut-être sur d'autres tracés. On pense à Quillan, on pense à l'Odève, ce genre de choses. Des belles, très belles courses, très belles courses. Et toi, Kevin, le deuxième div, du coup, ça te tente? J'y pense, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais je regarde en ligne de mire, je me suis bien amusé finalement à pouvoir jouer à un championnat sans penser aux grosses voitures contre qui on se bat tous les week-ends. Donc le fait de pouvoir jouer la tête d'un championnat avec des gens comme Max ou Cindy ou
même Steve, ça m'a bien éclaté. Donc, si j'ai l'occasion, je le referai l'année prochaine. Ok. Bon, c'est bon à savoir. On le sait que vous serez de redoutables concurrents pour le deuxième div. Voilà. Bon, merci les gars. Merci d'avoir accepté de revenir sur ce championnat de deuxième division qui, du coup, a été un petit peu particulier cette année et que vous avez bien animé. Vous connaissez l'étape d'après dans mon émission. C'est le quiz, bien sûr. Le quiz Sport Auto, vous le savez, parce que vous êtes déjà passé sur le grill dans cette émission. Quiz, forcément, vous l'imaginez, spécial deuxième division. Et oui. Normal. Bon, du coup, j'espère que vous avez révisé, que vous avez révisé un petit peu vos classiques, les classements, etc., etc. Et on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, nickel, c'est parti. Alors, le championnat de France deuxième division, il est revenu en 2015, vous le savez. Est-ce que vous êtes en mesure de me donner les noms des pilotes qui ont été champions de France de la montagne deuxième division en série sport et en série production en 2015, justement? C'était pas Dimitri Pereira? Non, c'est pas Dimitri. Non. Il était dans le coup, il n'était pas trop loin, mais pas champion cette année-là. Ronald Garcès en production? Non. Merde, je l'ai pas là. Non, sincèrement, moi, 2015, aucune idée. Il y a un petit piège sur la série sport parce que, disons que là, avec la même voiture, il n'aurait pas pu être champion cette année, par exemple. Un CM alors? Non. Du coup, une formule? Non plus. C'est loin 2015, moi je voulais même pas encore. On était trop jeunes, nous. Ouais, mais j'étais encore mécano, moi. J'étais pas beaucoup plus vieux, les gars. J'étais encore mécano. Non, c'était Cyril France. Cyril France. Ah oui. Remporté le championnat. Je l'aurais jamais eu parce que je partais sur le principe. Et il faut y penser, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais que cette année, il n'aurait pas pu, avec l'auto qu'il avait à l'époque, par exemple, ça aurait été compliqué. Et c'est Cyril Malmanche qui a été champion de France de la montagne deuxième division en catégorie production. Voilà, vous savez tout. Allez, c'était pour tester, ça va, 0-0. On verra qui c'est qui est champion de France du on va quiz. être bon jusqu'au bout, quoi. Allez, c'est bon. Allez, on va du coup continuer dans les palmarès. On va parler de 2019 maintenant. C'est un peu plus récent. Est-ce que vous êtes en mesure de me donner le podium à l'issue du coup de la saison 2019 en catégorie sport du championnat de France de la montagne, deuxième division, premier, deuxième, troisième? Alors, je sais que le vainqueur, c'est Jordan. Ouais. J'ai de l'avance là. Alors, sur mon ordi, j'avais de l'avance. Ça lag, c'est pour ça. Jordan en premier en sport. Donc Jordan, effectivement, champion de France. Alors, il y en a un que vous avez cité tout à l'heure. Dimitri. Dimitri qui est troisième. Troisième. Je crois qu'il y avait Marie aussi, Camarès, qui était championne. Alors oui, elle est quatrième. Elle n'était pas sur le podium. C'était l'année d'avant. Et c'était l'année d'avant, c'est ça, exactement. Par contre, qui c'est? Alors, ça se passe dans le sud, les gars. Sud-est. Thomas? Non. Non, il ne l'a jamais fait. Je vous donne le prénom peut-être. Ça va peut-être vous lancer. Michael. T'en es pas bon, Kevin. C'est ça. Non, mais vous avez trop travaillé sur les bagnoles. C'est pour ça, laissez tomber. Michael Decroux. Ah, ok. Non, moi, je ne savais même pas. Ouais. Ok. Bon, vous le savez. Donc, Jordan, effectivement, Michael Decroux et Dimitri Pereira, c'est le podium du deuxième div 2019. Troisième question. Alors là, on va voir si vous avez révisé un petit peu les règlements du deuxième division. Est-ce que vous pouvez me donner la longueur minimale que doit faire une épreuve de deuxième division? 2 km. Ouais, 2 km. Bonne réponse de. Et il est rapide, le gars. Moi, j'avais 2 km 5 en plus, donc je ne suis pas bon. Ah ouais, 2 km 5, t'es déjà un peu. Non, je ne suis pas bon. Alors, bien évidemment, c'est le règlement de base. On ne prend pas en compte ce qui s'est passé cette année. On le sait, c'était un petit peu particulier. Mais en tout cas, effectivement, le règlement veut qu'une épreuve fasse au moins 2 km. Pareil, toujours question règlement. Est-ce que vous êtes capable de me donner le nombre de pilotes maximum qui sont autorisés à prendre le départ d'une épreuve de deuxième division? Je ne savais pas qu'il y avait un maximum. Hors Covid, bien sûr. Hors 2020. Je dirais bien 30. Non, quand même, beaucoup plus. Non, mais tu veux dire engagé au championnat pas engagé au championnat. Engagé à l'épreuve qui compte pour un championnat de deuxième division. 150? Plus. 160. Plus. 170. Allez, Kevin, tu as encore une proposition? 185.
Max, tu as encore une proposition? 180. 190, voilà. Yes. 190. Ouais, c'est ça, 190 engagés maximum, effectivement. Il faut le savoir, hein. Mais écoutez, je l'ai appris aussi, hein. J'ai fouillé le règlement pour préparer le quiz. Donc, vous n'étiez pas les seuls à ne pas avoir la réponse du premier coup. Et enfin, dernière question. Alors là, on va parler de Bagnols Sabrant. Parce que Bagnols Sabrant, du coup, cette année, exceptionnellement, ça a clôturé aussi le championnat de France de la montagne première et deuxième division. Est-ce que vous êtes capable de me donner l'année au cours de laquelle s'est déroulée la dernière manche de deuxième division à Bagnols Sabrant, justement? Je dirais 2008. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Max? Moi, sincèrement, j'en ai aucune idée. Allez, je vais vous donner un indice, les gars. Aucun de nous trois était né. Ah ouais. Ah ouais. 95. C'est possible ce que tu Bah me non, dis. plus vieux, du coup. Ah non, en 95, moi, perso, c'était moi. Ouais, toi, t'étais né, ouais. Non, mais j'ai encore souvenir de voir mon frère démarrer sur l'ancien tracé, là où tu partais après l'épingle. Alors, l'ancien tracé, c'était pas la deuxième division, hein. Ah, C'était en première division. Alors, ça a pris en compte, disons qu'il y a eu une manche de deuxième division à l'époque sur ce tracé, mais ce que toi, tu as connu, Kevin, c'était encore la première division. Oui, ok. Allez, une proposition, Kevin? 93. Max? Ah, on a perdu Max. Ah ouais. Il est tellement concentré qu'il a 10 ans que t'es quoi. Non, c'est ça, en fait, il est concentré. Bon, j'espère qu'on va retrouver Maxime avant la fin de l'émission. En tout cas, c'était 91. Voilà, tu sais 91. C'est tout. Bon, ben voilà, on est de retour, les amis, après un petit souci technique de caméra. Donc, comme vous le voyez, Maxime Kotler est parti se réfugier dans le garage, hein. Il a retrouvé un petit peu de connexion Internet. Donc, voilà, il est de retour avec nous. Mais ça tombe bien parce que justement, c'est la fin de l'émission. Donc, du coup, ça va être le moment pour moi de vous laisser le mot de la fin, hein. Vous le savez, ça nous permettra de remercier qui vous le souhaitez, que ce soit vos partenaires, vos amis, vraiment qui vous le souhaitez. Max, si tu veux commencer, la parole est à toi. Je tenais surtout à remercier tous mes sponsors qui m'ont aidé jusque-là. Parce que les chronos que j'ai réussi à faire, j'aurais pas pu les faire si j'aurais pas roulé les années précédentes. Et j'espère qu'ils vont me suivre pour l'année prochaine, qu'on aura une meilleure année l'année prochaine. Et je tenais à remercier tous mes amis qui viennent m'aider, que ce soit chez moi, sur les courses, tous ceux qui me suivent de près, de loin, ma famille aussi. Et remercier tous les organisateurs des courses qui ont réussi à tenir des courses cette année, parce que c'était quand même très compliqué pour eux aussi. Et je leur souhaite beaucoup de courage pour l'année prochaine, qu'ils essayent de nous refaire un beau championnat. Et ce sera tout pour moi. Écoute, merci à toi pour ce soir. De rien, merci, c'était cool. Merci d'être revenu même, hein, on peut le dire. Et, merci à Kevin pour cette belle bagarre. On recommencera. Ouais, carrément. Ouais, on a hâte de voir ça. Kevin, vas-y, je te laisse toi aussi le mot de la fin. Écoute, je voulais remercier déjà toute ma famille qui sont là, que ce soit la semaine ou les week-ends de course, ainsi que toute l'équipe de mon frère. Puisque honnêtement, gérer une voiture et un championnat comme ça, tout seul, c'est impossible et il faut toute une équipe derrière nous qui sont là dans les bons et les mauvais moments, notamment la panne au Mont d'Or que j'aurais jamais pu réparer si tout le monde n'avait pas été là. Merci également à tous mes partenaires qui, pour la plupart, ont quand même réussi à tenir leurs engagements cette année et qui ont sauvé ma saison, puisque sinon, ça n'aurait pas été possible. Donc, j'espère que ça se passera aussi bien l'année prochaine vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, voilà, heureusement qu'ils ont été là cette année, qu'ils ont continué à me suivre et qui m'ont refait confiance, malgré ce qui s'est passé. Félicitations à toutes les équipes organisatrices, que ce soit au niveau du championnat ou des courses pour cette année qui a été particulièrement difficile. Et merci parce qu'on a pu rouler grâce à tout ça. Et puis, bravo à toi, mon petit pote, parce que tu as fait une belle saison. Le titre est mérité et j'espère qu'on aura l'occasion de se rebattre pour ça. C'est bien, c'est fair play. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On a hâte, hein, comme je le disais, de vous revoir justement à l'œuvre. Ça va démarrer dans pas si longtemps que ça, hein, ça va passer vite. Donc, on a hâte d'y être. Écoutez, les gars, merci en tout cas d'avoir accepté de participer à cette émission. De rien, avec plaisir. Et puis, cette émission, du coup, elle est terminée. On arrive justement à la fin de cette émission. Merci de l'avoir regardé. Restez connectés hein, parce qu'on va quand même vous proposer de nouvelles émissions très prochainement dans Inside Hill Climb. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, où vous voulez. Bref, on est toujours connectés. Merci à tous, les gars. Bonne soirée. Merci à tous.